on a toujours tout axé sur le fait qu'il était impassible, ce qui est faux. Il avait une gamme d'expressions inimaginable et il n'a jamais été impassible. On l'a appelé Frigo, Malek, enfin, etc. On lui a donné des tas de surnoms. Mais Frigo était très péjoratif dans la mesure où on disait qu'il était glacial, enfin, qu'il ne riait jamais. Mais à partir du moment où il a décidé de ne pas rire, il a donné des explications qui sont très, très intéressantes. La première est qu'il se concentrait sur ce qu'il faisait, et que le fait de se concentrer, il n'avait pas le temps de rire, disait-il. Et c'est absolument vrai. Et d'autre part, il disait que au music hall, il y avait deux partis pris. Certains riaient eux-mêmes avec le public lorsqu'il faisait un gag. Et que lui partait du principe inverse, qui était que le public riait, lui ne s'apercevait pas immédiatement de la faille, ne voyait pas ce qui faisait rire le public, et s'étonnait d'entendre rire les gens. Et le fait de s'étonner d'entendre rire faisait rire davantage le public. Et ça, c'est formidable comme principe. C'est quand même la situation qui fait rire. Je veux dire que lui, au milieu de... ne sachant pas... Oui, voilà, l'exemple type de... Il ne sait pas... il ne s'aperçoit de rien, en quelque sorte. Il ne rit pas de sa mésaventure. Le voilà pris au milieu d'un défilé de policemen et à aucun moment il reste très sérieux, très digne. Il salue les gens qui le regardent passer. Puis il a le don de mettre le spectateur dans la situation dans laquelle il se retrouve lui. Par exemple, ça c'est très intéressant. Voilà, il sort. Ah, ce qui est intéressant, regardez bien, c'est qu'il regarde dedans avec lui. Et l'autre se laisse prendre à ce piège-là. Il surprend toujours le spectateur. Ah, c'est ça que je veux dire. Voilà le train qui arrive. Et la maison est sur la voie. Il a entendu le train parce qu'il suggère le son par la vapeur. Vite, vite. Oh, ça c'est terrible. On ferme les yeux. Et voilà, passe derrière. Alors me représenter ce que veut le public, c'est ça. Et alors faire tout autrement, vous allez voir. C'est maintenant. Le train qui arrive en sens inverse. Ça, c'était la seule chose que le spectateur ne pouvait pas prévoir. C'est très très proche des principes fondamentaux que Hitchcock utilisait. Il le disait un jour, même Hitchcock, il disait « Je préfère voir quelqu'un qui place une bombe sous la table, voir entrer des gens qui s'installent autour de la table et attendre le moment, qu'est-ce qui va se passer ?» Il dit maintenant on procède différemment. On fait entrer des gens dans une salle et boum, d'un seul coup il y a une explosion. Et il est vrai que dans le comique, les choses sont devenues aussi lourdes par la suite, très lourdes. Chez Keaton, il y a toujours eu ce raffinement qui est un immense respect pour le public parce que c'est lui ménager les effets. C'est comme un magicien qui progressivement montre un escamotage et puis un autre, etc. Il y a la surprise que personne n'attendait à la fin. C'est son père qui, quand il a la tête dans l'égout, là, c'est son père qui le tire de là. Il disait que son père n'était pas d'accord. Le cinéma, ça va causer un tort considérable à notre métier, le music hall. Et il disait, mais non, au contraire, c'est autre chose. Et c'est tellement vrai parce que c'est vrai que il n'aurait jamais pu être le metteur en scène qu'il a été s'il n'avait pas fait du music hall, s'il n'avait pas appris son métier comme il s'apprenait à l'époque. Il a tout appris très tôt. Et il n'aurait jamais eu, vraisemblablement, la science de cinéaste qu'il a eue par la suite s'il n'avait pas appris ce métier. Parce que la rigueur qu'il avait dans un numéro, il l'a retrouvée avec un outil nouveau. Et en plus,
l'un nourrissait l'autre. Il y a une spécificité au cirque et au musical, c'est que les gens échangent des idées. Les artistes qui font le même métier, mais pas les mêmes numéros, se donnent des idées les uns les autres. Et c'est pourquoi il avait toujours ces mêmes équipes. Ce gros homme qui est avec lui, là, était toujours dans ses films. Ils étaient plusieurs. Et c'est ce qui faisait leur force. Ils échangeaient des idées continuellement et ils inventaient les gags comme ça. Voilà un exercice acrobatique qu'on pratique au cirque. La colonne à 3. Un porteur qui porte 2 hommes sur ses épaules. Et là, l'astuce, c'est d'avoir mis les 3 fenêtres à la bonne hauteur pour que le déménagement, c'est extraordinaire. Ça, c'est formidable. Très, très difficile. Le voilà qui reste accroché au câble. Et vous avez vu Keaton, qui est en 3e moteur, descend sur le porteur. Et là, le porteur tombe dans le trou, ce qui est quand même un comble, je veux dire. C'était très difficile. Alors ça, c'est la prouesse acrobatique la plus extraordinaire. Regardez le départ à l'horizontale. C'est phénoménal, ça. Regardez ça, comment il part. Il est à l'horizontale, c'est fabuleux, non? En plus, quand on sait que il ne se faisait jamais doubler, il n'utilisait pas de trucage comme on peut le faire aujourd'hui. On peut tout faire aujourd'hui. Ça aussi, ça n'a l'air de rien. Le timing, il arrive juste au moment où il faut. Et hop, c'est réglé comme un musical. C'est réglé comme un numéro. Ça fonctionne parce que l'image est géométriquement composée, quoi. Il savait toujours où il fallait mettre la caméra. Ce qui prouve qu'il se faisait une idée préalablement de ce qu'allait donner le film. C'était pas seulement des idées qui étaient filmées, c'était une vision d'un metteur en scène, d'un réalisateur, quoi. Tout ça dans le même plan, hein. Sur ce plan, par exemple, comment il est composé l'image pour que l'effet soit intéressant. C'est d'une grande rigueur, il est au centre de l'image, ils arrivent de part et d'autre, ils se dispersent, et lui repart dans l'autre sens. C'est merveilleusement fait. Il avait dit un jour, sitôt qu'on a une idée, il faut faire construire le décor. Et dès que le décor est construit, on trouve des trucs, disait-il, entre guillemets, des trucs. Des trucs, c'est-à-dire des gags, quoi. Regardez ça, il a fallu le construire, ça, quand même, hein, avec les petits anges. Ce qu'ils disaient la plupart du temps, c'est qu'ils inventaient, ils avaient le début et la fin, et qu'ils inventaient tout au long du tournage. C'est certain. Mais moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas un plan que Keaton n'ait pas décidé de A à Z avec une grande rigueur. C'est pas possible. Keaton disait à son cadreur, fais-moi un beau cadre. Mais il lui disait ce qu'il voulait exactement. Et à l'autre de se débrouiller pour que le cadre soit très beau. Vous savez, la rigueur du plan fixe, c'est très difficile de monter une séquence en plan fixe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on casse parfois le rythme en faisant des mouvements d'appareil. Le rythme des films de Keaton est incomparable. La succession des plans fait que on voit ce qu'on doit voir. La durée du plan est bonne. Ah, voilà une chose qui est proprement cinématographique. L'ombre. Il se sert de tout ce qu'il a appris au musical, mais quand il fait du cinéma, c'est vraiment
Il fait vraiment des choses qu'il n'a jamais pu faire au music hall. C'est le contraire de Chaplin, dans la mesure où Chaplin, lorsqu'il fait un numéro dans un film, il pouvait le faire au music hall. Je trouve ça un peu injuste qu'on n'ait pas accordé autant d'importance à Keaton qu'on en a accordé à Chaplin. Ces courts-métrages-là sont arrivés après ceux de Chaplin. Mais si on regarde de près les premiers courts-métrages de Chaplin, ils sont moins intéressants dans la trouvaille, dans la rigueur et dans l'invention que ceux de Keaton. Ils étaient faits les uns et les autres pour faire rire, essentiellement. C'est les prémices du dessin animé, en fait, les hommes invulnérables. Il avait dit ça aussi, qui était très intéressant, que certains gags, ils ne les mettaient pas en scène parce qu'ils étaient exagérés. Ils n'étaient pas assez réalistes, quoi. Et heureusement, le dessin animé est arrivé par la suite. Et les équipes de Gagman, justement, qu'il avait, et qu'avaient Chaplin et Mack Sennett et les autres, se sont reconvertis dans le dessin animé. C'est quelqu'un qui a parfaitement vécu avec son temps admirablement. Savoir que, en même temps que le cinéma évoluait, il a tenu compte de cette évolution, alors que d'autres sont restés, particulièrement dans les films dramatiques, je veux dire, ils sont restés sur des idées anciennes. Lui, il a évolué très très vite. D'abord, le fait d'avoir franchi le pas, d'avoir quitté le music hall pour faire du cinéma, c'est tout de même très important. Et d'avoir compris tout de suite tout ce que recelait le cinéma, et tout ce qu'il allait pouvoir utiliser de nouveau, et de l'avoir compris avec cette intelligence. C'est certainement le plus inventif des cinéastes comiques.